RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. Il est 6h55, c'est déjà demain avec vous, Anthony Morel. Bonjour Anthony. Bonjour Apolline. Des immeubles chauffés gratuitement par des ordinateurs. Voilà ce que vous allez nous raconter ce matin. Ouais, absolument. C'est l'idée d'une start-up que j'adore, que je suis depuis des années, qui s'appelle Carnot Computing et qui a commencé à équiper certains immeubles. Le dernier en date, c'était un logement social là dans le 11e arrondissement de Paris il y a quelques semaines, de ce qu'on pourrait appeler des radiateurs ordinateurs. On a tous fait ce constat, quand on touche un ordinateur qui tourne, ça chauffe. Bon, jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Et ben eux, ils ont eu l'idée de concevoir des radiateurs sur le même principe. Donc un radiateur d'apparence tout à fait classique, hein. Si vous achetez un radiateur comme ça, vous n'avez aucune différence. Il y a le petit thermostat, tout ce qu'il faut, etc. Sauf qu'à l'intérieur, au lieu d'avoir de l'eau ou de l'électricité, vous avez des microprocesseurs, comme dans un ordinateur qui tourne, qui mouline en permanence et qui génère de la chaleur. Alors ils sont connectés à Internet, c'est pas vous qui allez les utiliser, ces ordinateurs évidemment, mais ce sont des entreprises qui sont parfois à l'autre bout de la ville ou du pays, qui ont besoin de cette puissance de calcul-là, des entreprises qui font, je sais pas, des dessins animés par exemple, de l'animation, ça demande de la puissance de calcul, de la recherche scientifique. Et donc eux, vous leur rendez service d'une certaine manière à ces entreprises, vous chauffez votre maison en même temps. Et donc, vous ne payez plus la facture d'électricité. Voilà, vous payez 0 € parce que donc voilà. Non seulement ça marche, mais en plus c'est gratuit. Et exactement, parce qu'en fait, les entreprises, si elles, en temps normal, elles font pas appel à votre radiateur, elles font appel à des fermes de serveurs informatiques qu'il faut payer, c'est des infrastructures. En plus, il faut les refroidir, ces fermes de data center. Et donc là, en fait, on fait c'est double effet qui se coule, si vous voulez. C'est vous chauffez, vous rendez service à l'entreprise, et donc vous payez pas. Donc Génial. au lieu d'avoir un data center, vous avez un radiateur. C'est exactement ça. Certains n'hésitent d'ailleurs plus à utiliser leur ordinateur personnel comme source de chaleur, les jeux vidéo comme chauffage. Ben oui, exactement. Alors c'est plus anecdotique, on va dire, c'est la presse américaine qui se fait l'écho effectivement de gamers, alors qui ont des ordinateurs de compétition évidemment et qui moulinent toute la journée et qui à tel point qu'ils arrivent à chauffer leur studio ou à faire monter la température dans leur pièce et à baisser leur facture d'électricité juste en utilisant leur ordinateur. Il y en a d'autres qui utilisent le Bitcoin. Vous savez, le Bitcoin, on en parle beaucoup en ce moment, les cours explosent. Et pour miner du Bitcoin, pour générer du Bitcoin, il faut réaliser des opérations de calcul très complexes sur des ordinateurs. Et donc il y a des gens qui ont des fermes de Bitcoin à la maison, donc des ordinateurs installés en silo comme ça, et donc qui vont utiliser ça à la fois pour gagner de l'argent et pour chauffer. Non mais leur c'est maison. génial parce que dans le temps, on vivait au-dessus de l'étable et donc la ferme d'en dessous chauffait la pièce au-dessus. En fait, vous nous dites ils ont des fermes d'ordinateurs, c'est le même principe qui permet de chauffer la pièce. Il y a une autre option, c'est que ça permet même de chauffer son repas avec une console. Oui, alors ça c'est une opération. Alors j'allais dire c'est à la fois une opération marketing, mais c'est plus que ça. C'est KFC, donc que tout le monde connaît, qui va lancer sa propre console, en face de la PS5 et de la Xbox. KFC. Ouais, exactement, une console KFC. Et en fait, elle a une petite particularité cette console, c'est qu'à l'intérieur, t'as un compartiment pour mettre ton poulet en fait, pour réchauffer ton poulet. Mais non. La console, c'est dégueu. Franchement, c'est très pratique et concret. Merci Anthony. Je savais que ça allait plaire. Moi, en tant que gamer et que autant collectionneur miner de du consoles, Bitcoin en silo, je me sens pas prêt. mais c'est dégueu. Autant chauffer mon poulet. Ça me donne des frissons de dégoût rien que d'y penser. Mais alors, on pensait que c'était juste une opération marketing. Mais vraiment, là, je suis pas bien si vous voulez. Mais non, réellement, ils ont donné les spécifications techniques. Ils ont un partenaire industriel, donc ils vont réellement sortir cette console qui permettra, lorsqu'on joue, de réchauffer ces morceaux de poulet. Petit cadeau Saint-Valentin peut-être. Comme ça, t'as le repas tout trouvé en plus. C'est génial. Belle soirée romantique en perspective. Il est 6h58. Merci beaucoup Anthony pour cette vision du futur, mais pas toujours ragoûtante.